Bonjour et bienvenue alors devant la petite église de Parnay à quelques kilomètres de Fontevraud. Je voulais vous présenter la vidéo 5 dans la série des vidéos conseils de Sylvie pour mieux parler français. Et le sujet aujourd'hui, c'est la volonté de préserver absolument le dialogue. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous communiquez, pas seulement pour une phrase, mais sur une période plus longue en français, vous avez nécessairement plus de chances de faire des fautes, puisque vous n'êtes pas un français natif et vous apprenez la langue. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est plus important de penser seulement à vos fautes et à vos erreurs, ou est-ce que c'est plus important de préserver la communication avec la personne de votre choix? Je sais bien ce que vous allez me répondre. Le plus important, c'est de garder le fil de la conversation avec la personne avec laquelle vous parlez. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, et mes étudiants me l'ont dit plusieurs fois? Vous vous auto-sabotez, c'est l'auto-sabotage. Vous dites « Oh, c'est nul, j'ai pas progressé, je fais plein de fautes ». Eh bien non, c'est vraiment la pire des choses à faire. Il ne faut pas vous focaliser sur votre niveau, juger votre niveau. En fait, c'est important de vous focaliser sur l'ambiance de la conversation et sur le message que vous voulez faire passer, ok? À tous les niveaux, on peut parler. Il faut vous détacher de la peur de faire des fautes. Alors vous voyez là, ma main est accrochée à mon épaule. Je la détache parce que vous serez beaucoup plus libre dans votre tête pour faire des progrès. Tous les étudiants que vous avez vus dans mes vidéos, ils ont osé faire des fautes. Ils n'ont pas seulement parlé pour une phrase ou deux phrases. Nous sommes allés interviewer une guide à l'abbaye, nous sommes allés interviewer le directeur de la distillerie Combier, nous avons eu des discussions approfondies sur le cinéma. Ils ont osé pour vous montrer comment faire, parce qu'ils se sont concentrés sur la conversation en cours, et il y avait des débutants, il y avait des niveaux pré-intermédiaires, intermédiaires. Et c'est grâce à eux que j'ai construit des ressources en ligne originales que je vous propose de découvrir sous le descriptif de cette vidéo. Vous aurez toujours des ressources gratuites, mais il y a aussi des formations payantes pour tous les goûts et tous les budgets, et qui partent toujours de la communication active, qui ont la joie de vivre, qui se concentrent sur la volonté de préserver le dialogue à tout prix, qui sont conviviales et où les gens s'entraident, où il y a déjà toutes les astuces des premières vidéos que j'ai postées ici. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre notre communauté de francophiles passionnés, d'apprenants passionnés du français? Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ou dans une de mes formations. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le logo en bas à droite de cet écran. Et si vous voulez recevoir toutes mes prochaines vidéos, activez la petite cloche en haut à droite. À très bientôt, merci.